Crossover, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On en voit parfois dans certains films américains. Oui, surtout, c'est ce que j'allais les films de Noël, il y a toujours quelqu'un avec sa Père Noël cloche. avec sa cloche, c'est l'armée du salut. C'est vraiment un espèce de grand terrain de jeu où chacun peut venir aider l'autre. Alors bienvenue à tous sur la première émission de Crossover TV, donc la chaîne Twitch de Gaming Solidaire. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Naël, qui fait partie de la Crossover Team, Monsieur Pagnon. Salut. Et Lilo, qui fait partie de la chaîne Le Phare des Fêlés. Oui. Désolé, j'ai... Pas de soucis, t'inquiète, c'est pas évident à dire. C'est ça, c'est comme un jeu mémotechnique à l'école où tu dois le faire 3 fois et après c'est bon. Vous allez bien ? Ça va. Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir ici pour la première édition. Bah oui, de crossover. Et Et dites donc, crossover, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Crossover, à la base, donc c'est pas né de n'importe comme ça, tout seul, ça vient à la base d'un événement qui a eu lieu il y a presque un an maintenant, qui s'appelait le Redfield Event, et qui était un événement solidaire, donc 48 heures, pendant lequel des joueurs se sont réunis pour jouer non-stop, et pour récolter des fonds pour l'organisation Armée du Salut. Et parce qu'en fait, lors de la période de Noël, et avant la période de Noël, l'Armée du Salut organise une récolte de dons, qui s'appelle les marmites. Pourquoi les marmites? Parce qu'en fait, les personnes de l'Armée du Salut, les bénévoles, vont dans la rue avec une marmite et demandent de l'argent aux gens qui passent. On en voit parfois dans certains films américains. Oui, surtout, le c'est Père ça, Noël. c'est ce que Les j'allais films de dire. Noël, il y a toujours C'est ça, quelqu'un le avec sa Père Noël cloche. avec sa cloche, c'est l'armée du salut, et du coup on appelle ça la campagne des marmites. Et avec le Covid et tout ça, c'était un peu compliqué d'aller dans la rue pour demander de l'argent aux passants, parce qu'il n'y avait pas de passants. Et du coup, pour ça, il y a eu toute une campagne plutôt numérique, enfin un peu plutôt basée sur la participation via Internet et ce genre de choses, avec des défis que les bénévoles pouvaient se donner. Et donc il y en a qui ont été courir, il y en a qui ont plutôt fait donc des défis sportifs, ou alors faire des crêpes ou ce genre de choses, des défis, et les gens pouvaient participer. Et du coup, nous, un petit groupe de bénévoles de l'Armée du Salut, on a décidé de jouer aux jeux vidéo, parce que ça aussi, ça peut récolter des fonds en fait, et voilà, et ça a eu lieu, ça a bien fonctionné, et de là est née la question, mais c'est arrivé là pendant 48 heures, mais et si on pouvait construire une communauté bienveillante, solidaire, autour d'un projet, et quelque chose qui pourrait continuer dans le temps, et créer vraiment tout un groupe qui jouerait aux jeux vidéo pour récolter de l'argent. Voilà, récolter de l'argent. Et donc voilà, on passe des marmites de la rue à Internet. C'est ça. C'est le progrès. C'était la bonne transition. Le progrès, c'est beau. Ouais, non, mais c'est assez bien résumé, je trouve. Voilà, les résultats étaient là en décembre, on s'est dit ce serait dommage de pas en faire quelque chose de plus gros. Parce que voilà, au-delà du ressenti de l'équipe, il y avait aussi... en fait, durant les 48 heures, on a été boosté par plein de gens, des gens qu'on connaissait pas au départ, qui nous ont rejoints, qu'on streamait sur leur chaîne et tout. Et en fait, on s'est dit, mais les gens, ils aiment ça. Il y a eu un bel élan de la part des gens qui ont dit on en veut encore. Ouais. Non mais ouais, clairement, et on savait que des gens pourraient encore nous aider par la suite, et du coup on s'est dit bah oui, ce serait bête de pas en faire quelque chose, pas seulement pour nous, mais aussi pour les gens qui sont en demande de nous aider. Donc voilà, c'est de là qu'est né Crossover. Et du coup, Crossover, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas que du gaming. Non, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, au départ, on est parti d'un projet gaming, parce que voilà, c'était l'envie qu'on avait. Et après, on s'est dit, on peut aller un peu plus loin, on peut élargir le truc. On voit que dans les gens qui nous ont pas mal boosté durant cet événement, il y a certaines de ces personnes faisaient aussi autre chose, avaient des chaînes Twitch où ils parlaient pas que de gaming, ils parlaient aussi de pop culture ou des choses comme ça. Donc on s'est dit, en fait, on pourrait essayer de créer aussi un projet un peu plus gros avec eux. Et l'idée de Crossover, c'est aussi d'avoir une web TV sous forme de chaîne communautaire où en fait on aurait plein de chaînes qui viendraient s'associer,
qui feraient leur contenu, et il y aurait des chaînes qui feraient des choses ensemble. Voilà, c'est vraiment un espèce de grand terrain de jeu où chacun peut venir aider l'autre s'il y a un besoin et tout. Voilà, donc on s'est dit, on part du gaming et on va vers d'autres types de ça chaînes. part bien vers du créatif. Quand on voit les différents partenaires, on se dit il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et, clairement. Ouais. Pouvoir associer le caritatif, le gaming, la créativité, des projets divers et variés pour tout le monde, c'est très motivant. Non, clairement. Et voilà, on sent que les choses roulent et c'est sympa. On a hâte de vous faire découvrir. Là maintenant, comme vous le savez, on a Mister Pagnon avec nous, Monsieur Pagnon. Mister, ce sera pour quand tu traverseras. Oui, outre-Atlantique. On te garde quand même ce Mr. Pagnon. Et Lilo des Phares défilés. Donc là, maintenant, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est juste d'aller un peu plus loin, de rencontrer nos partenaires, quoi. Here we go again. Alors on remercie tous les partenaires qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, qui nous ont parlé de leurs projets. Alors pour nous, Crossover, à partir d'octobre, on va vraiment lancer le programme. Nel, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Le programme, ça va être tout ce que vous avez déjà entendu du coup, mais en plus de ça, va aussi y avoir du programme plus gaming du coup, avec des streamers qui vont peut-être vous parler de jeux indés qu'ils aiment bien ou découvrir avec vous. Il va y avoir aussi des tournois de jeux connus comme Rocket League, Call of Duty, ce genre de jeux où du coup il y aura toute une organisation autour, vraiment des tournois organisés. Vous pouvez suivre nos pages pour être tenu au courant de tout ce qui va se faire. Et le gros événement de décembre qui sera la suite entre guillemets du Redfield Event, du coup l'événement caritatif, du coup le marathon gaming de 48 heures qui aura lieu le week-end du 3, 4, 5 décembre. 3, 4, 5 décembre, 48 heures non-stop pour du coup générer des fonds pour l'armée du salut. C'est ça. Et du coup, alors cet événement, c'est vraiment le gros point dans notre planning, mais il faut savoir que aussi tout au long de l'année, en fait, on va soutenir cette association-là. Donc même tout au long de l'année, on a besoin de vous pour nous soutenir, pour faire aussi grandir le projet Crossover. Donc voilà, rejoignez-nous sur nos pages réseaux sociaux. On a aussi un Discord, donc là qui est un peu plus consacré aux gamers. Donc voilà, soutenez-nous, rejoignez-nous et on va bien s'amuser ensemble. Pour 2022, on ne vous dit pas encore tout, il y a des projets qui sont là dans nos têtes et ce sera bien. Here we go again.